C'est dans le cadre de l'opération intitulée Restauration de l'ordre urbain, lancée le 17 janvier dernier par l'édile général Jude Ibrahim Rapotchombo, visant notamment à libérer les espaces relevant du domaine communal, qu'une mission d'évaluation dans les différents marchés de la capitale commise par ces soins a permis de recenser plus de 1500 étals dédiés aux commerçants. Ces derniers qui sont déguerpis du domaine communal suite à l'opération Restauration de l'ordre urbain sont sommés de réintégrer les espaces commerciaux habilités selon la réglementation en vigueur en matière d'hygiène, de salubrité et d'environnement. Cette mission a permis à l'équipe de la coordination de la dite opération de sillonner tour à tour les marchés de Lui, d'Olumi, du PK8, de Nzengayon, mais aussi celui de Nkembo dans le 2e arrondissement. Pierrette Beka, la présidente de la coopérative des femmes commerçantes du marché banane, loue l'initiative du délégué spécial. Si les étals sont vides, parce qu'il manque les commerçantes sont éparpillées. Vous-même, vous voyez, venez voir dehors, vous voyez les trottoirs. Les trottoirs sont occupés par les commerçants, mais ils ne veulent pas venir au marché banane. Le marché banane est libre d'accueillir tout le monde. Les étals sont vides parce qu'il n'y a pas les commerçants qui acceptent de venir au marché banane et ils préfèrent vendre sur la voie publique. Donc moi, j'avale l'idée du maire central parce que le maire central a eu une idée géniale pour essayer d'enlever la pagaille qui se passe dans les marchés. Et je crois bien que le maire va prendre une bonne décision afin de ramener les commerçants dans ce marché pour que nous puissions vivre dans l'engouement ensemble. Même son de cloche chez les commerçantes du marché d'Olumi, représentées ici par Mme Bivege Anastasie, qui fustige la présence des petits marchés anarchiques créés aux abords du domaine communal, un phénomène qui encourage les commerçants à déserter le marché pour s'installer de façon illégale sur le domaine public. Et pour tenter de remédier à cette situation, elle nous livre son sentiment. La situation du marché d'Olumi, j'ai toujours parlé de ça à les autorités, par exemple à la mairie, pour leur dire que notre marché a des problèmes parce que nous n'avons pas de clients. Depuis qu'on a construit le Capal, il y a des petits marchés dans tous les environs. Ça fait en sorte que le marché de Lumi ne voit pas son jour. Vous voyez vous-même constater qu'il y a des étals qui sont vides. Parce que même quand on amène les commerçants, le lendemain matin, les commerçants disent qu'ils ne peuvent plus revendre ici. Faute pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de clientèle. Il n'y a pas la clientèle. Vous êtes arrivé ici aujourd'hui, vous regardez, il n'y a pas d'engouement. Un marché, les gens se frottent, par exemple, on ne peut pas passer, mais là, vous-même regardez la situation du marché. Il y a trop de petits marchés dans les environs, il y a des brouettes qui circulent, il y a derrière nous, il y a le Capal, mais on vend aussi de la marchandise qu'on peut vendre dans ce marché. Par exemple, la banane, le manioc, les vifs frais. Vous voyez tout ça là? Alors que ce marché, c'est le marché d'Olumi, là, du 5e arrondissement. Mais nous n'avons pas de clients. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de petits marchés dans les environs. Normalement, le Capal devait vendre en gros. Je suis commerçante, ça fait 40 ans. Avant, nous avons eu un centre de pêche où les commerçants allaient se ravitailler. Les commerçants de tous les petits marchés de la capitale allaient se ravitailler au Capal. En gros, et venir revendre en détail dans les marchés. Au terme de cette mission, il a été constaté que c'est 1580 étals qui sont inoccupés à ce jour. Le général de brigade Jude Ibrahim Rapotchombo, en sa qualité de gestionnaire de la commune de Libreville, édifie les populations sur le bien fondé de cette opération et rassure sur les mesures d'accompagnement. Le but poursuivi par cette mission, c'est essentiellement d'améliorer donc la sécurité publique. Parce que vous imaginez bien qu'avec ce qui se passe, il arrive que les voies soient tellement encombrées que ça peut poser même des accidents. Il est question également du respect des normes urbaines. Le domaine communal, c'est le domaine communal. Il faut le respecter. Tout comme il est question d'améliorer l'accessibilité à ces zones. C'est bien de ce que je disais tout à l'heure. Il n'est pas question que l'on continue à avoir, par exemple, les trottoirs occupés par les commerçants. C'est pas le lieu. Donc, in fine, c'est revoir tout simplement l'embellissement du domaine communal. Généralement, le message que l'on semble vouloir faire passer,
c'est qu'il n'y a pas de mesure d'accompagnement, que nous serions un peu comme des tortionnaires qui sont là pour chasser les commerçants. C'est pas ça. Ce que nous disons, que ce qui se passe actuellement ne peut plus se passer. Par conséquent, vous l'avez relevé vous-même, il y a effectivement des places disponibles. Donc vous parliez tout à l'heure de 1580, c'est effectivement le chiffre, décompté jusqu'à maintenant, aussi bien dans les marchés municipaux que les marchés privés. Et donc ce sont ces places-là que nous mettons à disposition de nos compatriotes, des commerçants, pour dire il faut que vous libériez le domaine communal pour aller dans ces points dédiés au commerce, parce que tout naturellement on ne peut pas rentrer dans une histoire où chacun crée son marché, c'est pas possible. Donc il y a effectivement ces places qui sont disponibles, et pour le faire, donc nous sommes en train de communiquer justement avec les commerçants pour leur demander de rejoindre, que de toute façon ces places-là sont à leur disposition. Il suffit simplement qu'ils fassent la démarche auprès des services compétents de la mairie pour que, au moins, on va dire, ce transfert-là, ce mouvement-là se fasse de manière ordonnée. Hein? Et puis avec ça, pourquoi pas, après on peut voir qu'est-ce que nous pouvons rajouter là-dessus, conformément aux instructions des plus hautes autorités. Hein? Ça peut être une mesure qui partirait, pourquoi pas, sur 1 ou 2 mois d'exemption de taxes, par exemple, ou de location. Mais ça, voilà, on peut mettre ça à disposition, à leur portée, pour qu'ils puissent se relancer de manière beaucoup plus efficace dans leur nouvelle position d'activité.